Dernier daily recap de cette première semaine d'entraînement les amis. On finit sur les chapeaux de roue. Aujourd'hui c'était lower volume. Pour ceux qui connaissent pas un petit peu, en périodisation concurrente on fait une séance axée force et une séance axée volume. La séance axée volume du coup on va taper dans des rep range un peu plus élevés. Ça dépend toujours des exos, mais généralement disons qu'on dépasse assez vite les 7, 8, 9, 10 répétitions pour aller vers l'infini. On va commencer sans plus tarder avec Los Deadliftos mon ami. Et là j'avoue que j'avais faim. Malheureusement sur cette première série j'ai pas assez mangé. En fait, mon objectif, j'avais fait 135 x 8, j'avais fait 137,5 x 8. Mon objectif, c'était de faire 140 x 8 dans la lignée. Et malheureusement, je n'ai fait qu'un 140 x 7. Est-ce que c'est très grave? Pas forcément quand on voit ce qui va suivre. J'ai réussi à déloger donc directement ce PR là à 117,5 parce que j'ai fait donc 120 PR plus 2,5 en une semaine. Ouais, ça doit être ça, en une semaine. La dernière fois, j'avais pété mon crâne après avoir regardé ma série. Tout simplement parce que je suis quelqu'un qui aime bien les chiffres ronds. En périodisation concurrente, c'est pas bien, encore une fois, ne faites pas comme moi. Mais ça m'a tellement frustré de faire un 100 kg x 19. Parce qu'en fait, dans ma tête, j'avais compté 20 reps. Et je regarde la vidéo et j'en compte que 19. Donc aujourd'hui, évidemment, j'ai mis 102,5. Et j'en ai fait 20, voilà, parce que je me suis dit, je m'arrête pas tant que j'ai pas ces 20 putains de reps, tant que c'est pas beau. Et du coup, là, c'est magnifique, on a le 20 RM, on a battu même l'ancien 14 RM, et on a rempli le 7 RM. Le deadlift s'est très bien passé, étant donné que j'ai mis un peu plus de temps avant de jongler en fait entre les deux exos, à savoir le deadlift et le squat à la Smith, parce qu'il y avait quelqu'un dessus. Ça m'a permis de faire une petite variante sur mon deadlift, et donc j'ai testé un max hold en partiel bas. J'ai gardé de la réserve. Voilà, la rep est difficile, je tremble comme une feuille, mais j'avais encore de la réserve. Toujours est-il que du coup j'ai tenu 20 secondes avec les 102,5 et ça conclut assez bien finalement le deadlift. Passons au squat, tempo 2-2-0. J'ai déjà expliqué pourquoi je le fais en tempo dans le daily recap numéro 2, donc si jamais vous voulez en apprendre un peu plus sur ce point là, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Dès que je me suis warm-up, j'ai senti que, tu vois, ça sentait pas bon. J'étais pas à l'aise. Et surtout, point très chiant, c'est mon cardio. Je sentais qu'aujourd'hui, il ne suivait pas. Mon cardio et ma mobilité. Est-ce que ça vient du manque de sommeil répété? C'est possible, je vous ai expliqué, on va pas refaire la vanne, mais je dors pas assez en ce moment, et donc je me demande si ça aurait pas des conséquences directes sur une restriction de mobilité, en tout cas au niveau de la cheville, qui est déjà un endroit assez tendancieux chez moi, et si ça aurait pas aussi des effets sur du coup mon cardio, parce que là je peux vous dire que les 9 reps à 70 kg, qui constituent du coup un nouveau paire, mais je les ai sentis passer, tu vois. Je sais pas, à voir dans le temps, très certainement en effet, de toute façon mal dormir n'est jamais très conseillé. Quand tu veux perf, tu peux t'en sortir sans avoir un bon sommeil, mais dormez, genre juste dormez, faites pas chier. Donc, même si j'ai quand même réussi à dépasser, faire une bonne série à 62,5 kg pour 12 répétitions, j'ai fait un PR plus 12,5, en sachant que le 50 c'est pareil, ce qui me limitait c'est mon cardio. Je suis gros en pesant 60 kg, c'est absolument fou. Fini du coup le squat à la Smith par une longue pause. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait cette longue pause? Tout simplement pour essayer d'avoir le maximum de temps sous tension. Je sais pas si ça peut s'utiliser dans ce cas-là, mais je pense. Du coup, sur la partie qui m'intéresse, à savoir la partie qui travaille le plus, qui étire le plus, mes chevilles, tous les muscles responsables de la dorsiflexion, etc. Le tendon d'Achille, moi je l'ai vraiment senti bien étiré là. Donc ça me permet d'accentuer le temps sous tension dans ces régions-là, tout en améliorant la pause, etc. Ça a d'autres effets. J'ai tenu 50 secondes avec encore beaucoup de réserve. J'ai changé un peu ma posture tout au long de la pause pour essayer d'au mieux étirer la zone voulue pour au mieux solliciter ma dorsiflexion, parce que c'est vrai que du coup le problème aujourd'hui c'est que par manque de dorsiflexion je compensais en levant mes talons, et mon but c'est de le faire très droit au long terme, sauf que pour l'instant vu que j'ai pas la mobilité nécessaire, bah, d'un côté ça travaille moins la mobilité vu que je décolle complètement mes talons, ça sollicite moins de dorsiflexion, mais d'un autre côté, bah, si je veux le faire avec cette forme-là, je suis obligé de passer par là. Donc tu vois, je suis un peu le cul entre deux chaises, et la longue pause va peut-être me permettre de débloquer un palier supplémentaire au niveau de ma flexibilité, au niveau de ma mobilité. En tout cas, je l'espère. Mais déjà, une grande amélioration, c'est que je peux faire un squat complet à vide. Et ça, mon pote, je t'avoue que bizarrement, c'est vachement pratique dans la vie de tous les jours en fait.
Sinon après donc j'ai fait mon leg extension et mon leg curl en superset. Voilà, on en a déjà parlé de comment je procédais pour faire mon superset. Si ça vous intéresse, allez voir les autres vidéos. Là mon pote, au leg extension notamment, il s'est passé des dingueries. Ici on peut voir que mon 11 RM c'est 52,125 et il date pas d'il y a longtemps, tu vois. Il date même genre d'il y a 3 jours. Ce 11 RM on peut déjà le bouger étant donné que j'ai fait un 52,25. En fait, c'est exactement ce qu'on disait la dernière fois, tu vois. Mais là, j'ai ajouté 125 grammes en 3 jours. Deuxième série, c'est encore pire. Ma deuxième et ma troisième série de leg extension, je les fais en dead rep. Les dead rep, pour rappel, moi, je les utilise essentiellement pour standardiser mes répétitions. D'autant plus au leg extension où, en fait, quand tu vas faire une dead rep, tu vas augmenter ton amplitude. À chaque fois que tu fais une dead rep, tu n'as plus de tension, tu regagnes de l'énergie, ça t'évite d'être limité par la brûlure et donc tu peux aller plus loin dans l'effort, malgré le fait que l'amplitude demandée est plus importante et que par conséquent ça rend un mouvement plus difficile. Au final ça s'équilibre un peu. Si vous voulez en savoir plus sur les dead reps, vous avez ces 2 vidéos là de mon coach qui sont pépites. Très bien expliqué. Propagande. Pour en revenir à mon leg extension, vous voyez que j'ai un 17 RM à 36,6 kg. Vous êtes prêts? Je crois que vous n'êtes pas prêts de la dinguerie. 36,6. On est sur un leg extension, tu vois. C'est en unilatéral. Le 36,6 n'est pas monté à 37, 38, 39. Il est monté à 40. 40 plus une rep. Peut-être que j'ai mieux géré mes deads. Ce qui est totalement possible. Peut-être que j'en ai un peu plus abusé. Ce qui est totalement possible aussi. Toujours est-il que on passe de 36,6 le 0,105 à 40 le 0,405. Si mon 40 il est là, ça veut dire que le 47 a baissé. En dernière série, j'ai fait un 29,6 pour 25 reps. Pareil en dead rep. Et mec, je l'ai dit la dernière fois, hein, mais c'est un level de souffrance. Les répétitions dead, c'est absolument ignoble. Franchement, je vous invite à essayer. Si jamais vous commencez à être bloqué avec du touch and go ou avec du posé, ou juste si vous avez envie de tester en dernière série, vous verrez par vous-même que c'est horrible en fait. Après, pareil, il y a eu une petite singerie sur le leg curl assis, donc je le fais en dead rep. Ici, on peut voir que j'ai un 39,4 pour 8 reps, et le 39,4 pour 8 reps, il est passé à 41 kg pour 11 reps. Aujourd'hui, la séance, elle était folle. Là, je me suis pas dit en y allant, ouais, je suis ultra frais. Les poids bougeaient ni bien ni de façon lente, tu vois. C'était neutre. Très étonné de ce que j'ai pu faire et très content des performances que j'ai pu avoir aujourd'hui, quoi. Mec, j'étais un monstre pareil. Regarde, 37,1 pour 12 reps. Ok, on passe à 38,3 pour 17 reps. C'est quoi ça? C'est un putain de délire, mon gars. Sur les adductions de hanches, j'ai pas grand chose à dire. Enfin, c'est pareil en fait. Au bout d'un moment, si tu veux, ça commence à être un peu redondant. C'est pas un PR insane celui-là. 43,6. Bon, j'ai fait 8 reps. C'est un PR qui se prend. C'est pas aussi fou que les deux autres, mais ça remplit une case. Ah, par contre, attends, le x25. Ah ouais, quand même. Bah, en fait, j'ai rien dit, aussi une dinguerie. 25,5 du coup. Un petit PR plus 3 kg. France sur le 25 RM. Quand je vous ai dit que j'aimais bien les chiffres ronds, j'ai pas menti. Et la dernière dinguerie qu'il y a eu. Mais mec, vraiment, cette séance, c'était abusé. Mes rotations de poignet, supination vers pronation. Vous voyez que mon tableau, il est bien vide. Hein. Entre le 5 et le 13 RM, il n'y a rien. Mon objectif, du coup, j'ai mis 13 kg, vu que j'ai 12,5 juste ici. Mon objectif, c'était d'en faire donc entre 5 et 13, classique. J'en ai fait 15. Donc, je me demande si c'est pas typiquement des newbie gains, tu vois, parce que j'ai jamais isolé cette partie-là de mon avant-bras. Mais toujours ici que c'est plutôt insane, tu vois. Et la perf qui arrive est encore plus... J'ai mon 10 kg, 17 reps. J'ai mis 8 kg parce que je me suis dit, ok, comme ça j'en fais plus, voilà, c'est easy. Gros, je suis monté à 38 reps. 38 reps, et en plus... mon 60 reps à 6 kg, parce que le 60 reps à 6 kg, je faisais vraiment tac, tu vois, et là je contrôlais un peu plus. On n'est pas non plus sur du tempo, on n'est pas sur posé ou quoi, mais je ralentissais un peu plus. C'est pas exactement la même chose que 6, tu vois. Tu peux pas te permettre de faire le même délire avec ton poignet, donc forcément que les reps allaient moins vite. 38 reps x 8, c'est bon, je sais pas ce qui s'est passé en fait pour que mes perfs soient monstrueuses comme ça. Peu importe en fait l'exo, même si on revient au tout premier exo, le deadlift, putain, ça reste un PR plus 2,5 juste ici. Ici, un PR plus 2,5 et plus une rep sur un 20 RM avec 2 bonnes séries dans les pattes qui étaient quand même poussées assez loin dans l'effort. Enfin, franchement, les gars, c'était une sacrée séance, une vraie séance de vrais garçons. Je pense avoir fait le tour un petit peu. Donc on arrive à la fin de cette première semaine de Daily Recap. J'espère que ça vous plaît. J'espère plein de choses. J'espère que ça vous motive. J'espère que finalement ça vous permet aussi vous. Il est possible de s'entraîner d'une manière différente à travers ces vidéos. Bref les amis, c'était Seiki. N'hésitez pas à venir me voir sur Twitch. Seiki Kiri. Ciao.